Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch. Ici Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau what if sur ce que pourrait être le retour de la tant attendue Alexa Bliss si jamais elle revenait à SummerSlam ce samedi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et sur quelle vidéo voulez-vous qu'on se penche, les nouveaux what if, les nouveaux Alex Catch. N'hésitez pas, dites-nous tout en commentaire. Donc pour remettre dans le contexte, Alexa Bliss est absente des rings de la WWE depuis le mois de janvier 2023 suite à sa défaite contre Bianca Belair au Royal Rumble pour le titre de Raw. Suite à ça, une inactivité suite à des congés puis grâce à un arrêt pour maternité. Voilà maintenant 18 mois que la déesse est absente des rings. Mais nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, elle a repris l'entraînement et son retour ne devrait plus tarder. Donc voici mon scénario sur son potentiel retour à SummerSlam. Tout d'abord, je vais pronostiquer une victoire de Bayley contre Nia Jax. Suite à ce match, Bayley célèbre avec les fans de Cleveland dans l'Ohio. Et c'est à cet instant-là que les lumières s'éteignent et qu'une musique retentit, qu'une musique bien connue des fans, puisqu'il s'agit de celle d'Alexa Bliss, qui effectue enfin son retour à la WWE à Cleveland dans l'Ohio. Elle qui est native de Columbus. Les fans sont hystériques suite à son retour. Tout le monde crie, tout le monde est heureux de la revoir. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tout le monde est super content. Alexa Bliss a manqué à énormément de personnes. C'est l'une des superstars féminines les plus populaires de la WWE. Tout le monde est ravi de son retour. Elle vient directement faire un face à face avec Bayley et là, nous le savons, c'est clair, elle va se diriger vers le titre de la WWE et lancer la prochaine rivalité de Bayley. Dans les semaines suivantes, on peut voir qu'Alexa Bliss est bel et bien revenue avec son personnage de Heel Pest en goddess, puisqu'elle va littéralement pulvériser à chaque fois, à chaque sortie au micro, Bayley en lui disant que c'est une championne faible, que c'est une championne qui n'a jamais pris le dessus sur elle, qu'elle a toujours été dans l'ombre de ses partenaires ou de ses adversaires comme Sasha Banks, comme Alexa Bliss du coup, comme Io Sky ou encore comme Nia Jax. Bayley, tout ça, ça l'énerve et puis elle voit qu'elle est obligée de donner une opportunité à Alexa Bliss puisque cette dernière a réussi son retour en battant un contre un Michin ou encore Blade Davenport. Au final, c'est officiel. Après une conversation avec Nick Aldis, Alexa Bliss a son match de championnat. Ça se déroulera à Bad Blood en septembre. Alexa Bliss contre Bayley pour le titre de championne de la WWE. Après des semaines à se mettre littéralement sur la figure, le match tant attendu arrive enfin. Alexa Bliss mène la danse, elle domine Bayley. Bayley n'est pas en confiance. Alexa Bliss a toujours été un peu sa kryptonite puisque c'est elle qui lui a pris son titre dans son hometown en 2017 à San Jose, à Payback 2017. Et ça, Bayley ne l'a pas oublié, mais elle n'arrive pas à prendre le dessus. Et au final, après une triche, après un étranglement des jeux, Alexa Bliss réussit à porter son DDT à Bayley et à monter sur la troisième corde pour porter son Twisted Bliss. Là, toute l'arène le sait, tous les gens derrière leur écran le sait. Alexa Bliss va réussir son pari, elle va réussir à récupérer dès son premier pay-per-view après son retour, elle va réussir à récupérer le titre de championne de la WWE. Mais c'est ainsi que toutes les lumières s'éteignent, que la fumée surgit de la rampe. Alexa Bliss est totalement distraite. Tout d'un coup, c'est Nikki Cross munie d'une cassette vidéo qui débarque de la fumée. Alexa Bliss est hypnotisée, interlocutée par ce qui se passe. Elle ne voit pas que Bayley a réussi à se relever. Elle lui porte son Bayley to Bayley de la troisième corde, puis enchaîne avec sa finition pour le tomber. 1, 2, 3. Bayley conserve son titre. L'arena est médusée. Personne ne sait ce que Nikki Cross voulait à Alexa Bliss. Elle finit par monter sur le ring et s'asseoir en tailleur à côté d'Alexa Bliss qui reprend enfin ses esprits. Elle lui tend la cassette. Alexa Bliss montre des signes de peur contre Nikki Cross. Elle ne sait pas réellement comment la prendre. Au final, elle prend la cassette et s'en va presque en courant du ring. Arrive le SmackDown suivant, on veut savoir les explications. Alexa Bliss arrive énervée, disant que Nikki Cross lui a coûté le match et qu'elle ne la pardonnera pas de sitôt, alors que c'est Alexa Bliss qui a élevé Nikki Cross, qui lui a permis d'avoir son premier titre de championne du monde. Au final, après tout, elle lui coûte son match, elle lui coûte son rêve, et ça, elle se vengera. Elle en profite pour montrer le contenu de la vidéo à tout le public. C'est une vidéo de Bo Dallas qui demande à Alexa Bliss de revenir à la maison, de revenir dans sa famille, de revenir dans cet univers mystique de Bray Wyatt. Il a supplie même de revenir, d'être la mère du groupe et de reprendre sa place. À la fin de la vidéo, Bo Dallas se transforme en Uncle Howdy et il dit à Alexa Bliss: "Do you feel in charge now?" Alexa Bliss est énervée à la fin de la vidéo. Elle ne veut en aucun cas revenir dans ce carnage qui est l'univers de Bray Wyatt. Elle a fait des séances de psy à cause de ça, elle a été traumatisée à vie à cause de ça et elle ne veut pas du tout y retourner. Et dans les semaines suivantes, la Wyatt Six n'offre aucun répit à Alexa Bliss. Il la harcèle, ils font des jeux d'esprit pour essayer de la faire changer d'avis. Alexa Bliss, dans un premier temps, elle résiste aux assauts, mais plus ça va, plus les semaines passent, plus les heures passent, plus elle commence à divaguer et plus elle commence à perdre les esprits. Mais plus tard, elle a un petit moment de lucidité, elle annonce vouloir parler à Uncle Howdy.
Au SmackDown suivant, donc Elodie fait son apparition sur l'écran. Elle joue franc jeu avec lui. Elle dit qu'elle sait qu'elle est en train de divaguer. Elle sait que si jamais il continue comme ça, la Wyatt Six aura sa peau, mais elle ne veut pas mourir sans se défendre. Elle lui propose donc un ultimatum à Uncle Elodie. Un ultimatum que si jamais il a du respect pour elle, il doit accepter. Elle veut affronter Nikki Cross au Survivor Series. Et si jamais elle venait à battre Nikki Cross, si jamais elle venait à remporter son match, elle veut que la Wyatt Six lui foute la paix pour de bon et ne la harcèle plus. Elle veut plus jamais entendre parler de la Wyatt Six et de l'univers de Bray Wyatt. Par contre, si jamais elle venait à perdre le match, elle s'engage à ne plus du tout mettre de barrière et à rejoindre officiellement la Wyatt Six. Uncle Elodie, lui, il accepte sans hésiter l'offre et c'est désormais officiel. Nikki Cross contre Alexa Bliss au Survivor Series. Si Alexa Bliss perd, elle rejoint officiellement la Wyatt Six. Arrive enfin le jour Survivor Series et ça y est, nous allons connaître le dénouement de cet angle. Le match peut enfin débuter. Alexa Bliss tient le bon bout. Alexa Bliss domine le match, mais les interventions de la Wyatt Six viennent un peu gâcher ses moments d'attaque. Elle n'arrive pas à prendre les devants dans le match et n'arrive pas à porter sa prise de finition, c'est-à-dire son Twisted Bliss. Au final, après une énième diversion de la Wyatt Six et de Uncle Elodie en personne, comme s'il venait lui-même chercher Alexa Bliss, Nikki Cross réussit à porter son Sister Abigail sur Bliss pour le pin. 1, 2, 3, Nikki Cross remporte le match. Alexa Bliss est définitivement perdue. Alexa Bliss doit rejoindre la Wyatt Six, c'est désormais officiel. Une fois que le match est terminé, Alexa Bliss est inconsciente au milieu du ring. Tous les membres de la Wyatt Six viennent chercher la jeune femme pour la ramener en backstage, comme si jamais ils venaient la chercher pour de bon. Dans les semaines suivantes, Alexa Bliss est introuvable. Puis petit à petit, des petites vidéos apparaissent, comme ça grâce à des QR codes. Des QR codes qui nous montrent la transition d'Alexa Bliss vers ce côté mystique, la retransition vers l'univers Bray Wyatt. On voit qu'elle subit un large lavage de cerveau pour lui faire oublier ses séances de psychanalyse, mais toujours pas d'Alexa Bliss sur le ring, toujours pas d'Alexa Bliss en direct à Raw. On se demande tous où elle est passée. Arrive au final le jour du Royal Rumble 2025, 1er février 2025. Le Royal Rumble match féminin peut commencer, toutes les participantes rentrent, arrive la numéro 30 et là, une musique bien connue retentit une nouvelle fois dans l'arena. Celle d'Alexa Bliss qui 2 mois après avoir perdu contre Nikki Cross en Survivor Series fait enfin son retour sur le ring une nouvelle fois et rentre en numéro 30 dans le Royal Rumble match. Alexa Bliss, mi-fine, mi-elle-même, elle vient et elle ne fait pas dans la dentelle, elle fait une véritable razzia pendant ce match et remporte le match haut la main, son premier Royal Rumble match. La jeune femme écrit l'histoire et remporte le match pour s'offrir une opportunité pour le titre de son choix à WrestleMania. Et d'ailleurs, la réponse ne se fera pas attendre puisqu'Alexa Bliss pointe la championne du monde de la WWE qui est autre que Charlotte Flair qui avait réussi à reprendre ce titre des mains de Liv Morgan à son retour quelques semaines plus tôt. Alexa Bliss, Charlotte Flair, c'est une histoire bien connue. Alexa Bliss n'a jamais réussi à battre Charlotte Flair. Charlotte Flair est la raison pour laquelle Alexa Bliss a perdu Lily, pour laquelle elle a fait des séances de psy. Et bien évidemment, le goût de la revanche est très salé pour Alexa Bliss qui veut enfin finir son histoire avec Charlotte Flair et l'affronter pour prendre le titre à WrestleMania. Dans les semaines qui suivent, ce sera un véritable calvaire pour Charlotte Flair qui, après avoir réussi à défendre son titre à l'Elimination Chamber, doit désormais se concentrer pleinement sur Alexa Bliss et la Wyatt Six en entière qui viennent la hanter, qui viennent lui laisser aucune seconde de répit. C'est très compliqué pour Charlotte de pouvoir gérer 6 personnes comme ça qui ne lui laissent réellement pas le temps de vivre des jeux de dupes, des jeux d'esprit. La Wyatt Six s'infiltre dans l'esprit de la fille de Ric Flair. Alexa Bliss s'infiltre littéralement dans l'esprit de Charlotte Flair et c'est une Charlotte très diminuée mentalement qui va débarquer à WrestleMania le 19 avril pour le main event de la nuit 1 de WrestleMania 41 à Las Vegas. Après des entrées très spectaculaires, une superbe présentation une nouvelle fois de Samantha Irvin, le match peut enfin débuter, le match qu'on attend tous, le main event de la nuit 1, Alexa Bliss contre Charlotte Flair pour le titre de championne du monde de la WWE. Et après un match de 25 à 30 minutes, et non sans l'aide encore une fois de la Wyatt Six qui va venir encore une fois rentrer dans l'esprit à Charlotte Flair, qui va venir une nouvelle fois distraire la jeune femme. Alexa Bliss réussit. Sister Abigail, puis Twisted Bliss. 1, 2 et 3, c'est fait. Alexa Bliss récupère le titre de championne du monde. Près de 7 ans après son dernier titre à la WWE, elle réussit enfin à relever un titre sur ses épaules. Alexa Bliss règne une nouvelle fois sur la division féminine de la WWE. Les fans sont ravis après un excellent match. Toute la Wyatt Six vient sur le ring pour féliciter Alexa Bliss. Et tout d'un coup, les lumières s'éteignent. Un immense silence retentit dans le stade de Las Vegas. Les lucioles font l'apparence. La musique
musique de Bray Wyatt retentit et nous pouvons voir sa silhouette sur le stage qui regarde sa famille, probablement un grand sourire aux lèvres de là où il est. Il regarde sa famille sur le toit du monde, sur le toit de la WWE. Tout le monde est ému suite à cette fin du show. Le main event de la nuit 1 a tenu toutes ses promesses et c'est ainsi que le règne de la Wyatt Six peut enfin commencer. Alexa Bliss, nous l'avons compris, devient la co-leader du groupe suite à cette victoire et peut désormais aller défendre son titre contre de nouvelles jeunes femmes. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous imaginez vous-même pour le retour d'Alexa Bliss? Quand est-ce que vous pensez qu'elle va revenir à SummerSlam ou même plus tard? Dites-moi tout. N'hésitez pas non plus à aller voir notre live 24 heures, le replay de notre live 24 heures que nous avons fait le week-end dernier. Un très gros projet pour notre chaîne. Et ne vous inquiétez pas, de nouvelles surprises arrivent très rapidement. Une vidéo, un what if sur John Morrison est également sorti. Un what if sur Edge est également sorti. Une vidéo expliquant la carrière de John Cena et ses plus grands moments est également sortie. N'hésitez pas à aller faire un tour et nous donner vos avis. Vous pouvez nous suivre encore une fois sur toutes les plateformes, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur notre compte X, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Nous avons encore beaucoup de projets et de surprises pour vous. Encore merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et bon SummerSlam à tous. Ciao.